Bonjour à tous et bienvenue sur Tom Airgun. Cette semaine, on vous présente une carabine spécifique puisque c'est la Crosman Fallen Patriot. Comme vous le savez, Crosman est un des fabricants les plus connus en termes de carabines à la fois PCP, carabine CO2, pistolet, etc. Donc celle-là s'inscrit dans le registre des AR-15. On a une plateforme somme toute classique avec une crosse type M4 que vous pouvez régler du coup en longueur avec des crans pour bien évidemment adapter à votre morphologie. On a ici un long rail Picatinny sur le dessus sur lequel est fixé une hausse et un guidon. Alors la hausse est réglable en largeur pour avoir la meilleure précision possible. Vous pouvez les enlever et mettre par exemple un point rouge, une lunette ou un magnifieur. Cette arme est libre à la vente en catégorie D, donc sur présentation d'une pièce d'identité, bien évidemment il faut être majeur pour pouvoir l'acquérir. Au travers de cette carabine Fallen Patriot, Crosman a décidé de reverser une partie des bénéfices à des associations d'aide aux familles des soldats, notamment des enfants. Vous avez également des rails Picatinny sur les côtés, donc pour venir ajouter une lampe, un laser ou toute autre chose qui pourrait vous aider dans la pratique de votre loisir. Au niveau des finitions, c'est toujours très soigné chez Crosman, on n'est jamais déçu de la qualité. Globalement, cette crosse est en polymère de très bonne qualité, avec des parties en métal. Donc voilà, ce qui vous permettra à la fois d'avoir de la durabilité mais aussi de la précision dans l'exercice. Le calibre de cette carabine est du 4,5 mm BBs, donc c'est des petites billes d'acier comme on retrouve dans les pistolets CO2 ou ce type d'AR-15, même s'il y en a certains qui font aussi au plomb. Mais là on est sur des BBs 4,5, donc l'avantage c'est que c'est hyper économique et vous pouvez faire de longues séries de tirs sans trop vous soucier. La puissance de cette carabine est donnée pour environ 3 joules, c'est à peu près ce qu'on va retrouver sur tous les types d'AR-15 de ce style-là, ce qui permet largement de s'amuser, on va dire, à une 15-20 mètres. Après, effectivement, au-delà de 20 mètres, la puissance devient un petit peu plus faible, mais pour faire du plinking sur des canettes jusqu'à 30-40 mètres, ça peut largement le faire. On retrouve une culasse mobile, bien évidemment comme sur tout type d'AR-15, et elle est aussi blowback. Donc ça c'est important de le rappeler, c'est-à-dire qu'en fait à chaque fois que vous allez tirer, elle va reculer, venir recharger une bille et repartir en avant. Donc niveau réalisme, c'est quand même ce qui se fait de mieux. On retrouve ici une poignée, somme toute classique, que vous pouvez venir enlever pour mettre une poignée de votre choix, peut-être avec un style plus vertical. On retrouve sur la partie gauche un switch qui passe de la position safe à la semi-auto jusqu'à la full auto, puisque bien évidemment ce modèle est un full auto, donc c'est vraiment très amusant pour du plinking. Vous avez bien évidemment un chargeur amovible, alors c'est les mêmes que pour les DPMS ou les modèles R1 de la gamme Crosman, donc si vous en avez déjà dans votre collection, vous pourrez utiliser ces chargeurs-là. Vous avez une capacité de 25 billes et une capacité aussi de 2 sparklets de CO2, puisqu'on utilise des sparklets de CO2 de 12 grammes. Une fois de plus, comme les BBs, c'est très économique puisque vous avez des packs très intéressants sur le site, on vous mettra les liens dans la description. Concernant l'autonomie, alors si vous faites que du full auto, ça va aller très très vite. En gros, vous allez avoir 2 ou 3 chargeurs. Si vous faites plutôt du semi-auto, vous allez aller de 3 à 4 chargeurs globalement avec 2 sparklets de CO2. Dans la boîte, vous allez retrouver un BB loader, donc un speed loader qui va vous permettre en fait de mettre plusieurs centaines de billes en fait dans le BB loader pour venir les charger directement dans le chargeur. C'est beaucoup plus pratique que de les mettre une à une. Bon, ça va 5 minutes, mais quand vous avez le speed loader, c'est quand même beaucoup plus pratique. Édition limitée oblige, vous avez un petit patch aussi Fallen Patriot qu'on retrouve que dans cette carabine-là, que vous pourrez venir mettre sur votre veste ou votre blouson favori. Globalement, cette R1 Fallen Patriot s'inspire de la MK18 avec un format assez court, compact et très maniable, à la fois quand vous êtes par exemple en simulation ou même pour de l'entraînement, ça peut vous permettre d'être vraiment au plus proche de la réalité. On retrouve à l'avant de cette carabine, au niveau du cache-flamme, un pas de vis du coup M14 anti-horaire, du coup qui vous permettra de mettre un modérateur de son ou un autre cache-flamme si vous voulez le pimper un petit peu. Alors sur un modérateur de son, très honnêtement, vous n'aurez pas de réduction de son à proprement parler, mais en tout cas au niveau esthétique, ça peut mettre un petit plus au niveau personnalisation. Du coup, je vais vous montrer comment alimenter le chargeur, c'est extrêmement simple. Vous appuyez sur le bouton qui est ici pour extraire le chargeur. Ensuite, vous avez une petite flèche avec une mention Open, donc vous tirez comme ça, voilà, ça vient tout seul. Et donc là, on voit le logement pour les 2 sparklets de CO2. Vous avez une petite clé qui est intégrée, voilà, ici. Vous venez dévisser le premier. Alors, c'est bien écrit First ici, donc c'est la première cartouche qu'il faut mettre dans le logement de gauche quand vous mettez le chargeur vers le haut, comme ça. C'est bien écrit, hein, franchement, vous ne pouvez pas vous tromper.
Hop, on va dévisser l'autre. Voilà. Donc la sparklette de CO2 classique, vous venez la mettre la tête comme ceci. Et on vient revisser délicatement. Voilà, jusqu'au point, on va dire, de pression. Et là, vous venez mettre un demi-tour ou un quart de tour, vous allez entendre le pchit de toute façon. Voilà, on a entendu le pchit. Comme quoi la sparklette est bien sous pression. Vous mettez la deuxième de la même manière. Voilà, vous venez visser doucement jusqu'au point de rupture. Et là, vous mettez un petit coup sec. Voilà, clac. On a bien entendu le petit pchit. Je pense pas qu'on l'entende en micro. On met la petite coque et ensuite, vous avez ici un petit ergot qui ressort sur le chargeur. Vous venez tirer jusqu'en bas. Alors moi, j'ai pas d'ongle, mais ça le fait quand même. Voilà. Et ensuite, vous venez mettre votre speed loader. Et voilà, vous venez charger. Vous voyez que ça se fait extrêmement bien. Et voilà, de toute façon, vous arrivez au bout. Il y a peut-être une bille qui va être en trop. Hop, voilà, on l'a fait ressortir. Et ensuite, on vient déverrouiller le petit ressort. Clac, et voilà. Voilà, là, il y avait peut-être une bille de trop. Et c'est parti. Donc là, on est prêt à tirer. On va aller tirer à 7-8 mètres et voir le groupement que ça donne sur une cible réactive. Donc une fois que vous avez alimenté votre chargeur, vous venez le bloquer ici. Voilà, on entend bien le clic. Vous armez ici. Voilà. Et c'est parti, là c'est prêt à tirer. On est en sûreté, là on va mettre en mode semi-auto. Faire juste quelques tirs comme ça, puis après on mettra en mode full auto. C'est parti. Allez, on va les voir en cible. Bon, on est arrivé en cible, donc du coup, au début, j'ai mis quelques impacts là, je voyais pas la cible, mais je visais trop haut. Donc après, j'ai repris bien centre de cible, et là, impeccable, hein, franchement, au niveau groupement. Même en full auto, vous voyez qu'on est largement dans une main à 8 mètres. Donc ça, c'est hyper appréciable. Et vous avez vu l'effet kick et tout, c'est très, très, très agréable aussi. Donc franchement, cette petite R1, de toute façon, on est sur le même système que la R1 ou que la DPMS. Donc vraiment quelque chose de fiable et d'efficace. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas bien évidemment à liker, vous abonner et mettre un commentaire en dessous de la vidéo si vous avez une question ou une remarque. N'hésitez pas aussi à nous mettre des modèles de carabines que vous voulez qu'on teste dans les prochaines vidéos. Vous retrouverez aussi tous les liens des produits dans la description et les liens aussi de nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Je vous dis à très vite sur tomergun.fr.